Il faut faire face à la crise, il faut se poser la question de savoir comment on peut faire évoluer son activité dans un environnement de ressources raréfiées. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut prendre comme initiative pour diversifier ses sources de financement. En France, le budget global des associations, c'est 70 milliards d'euros. Donc il y a eu une croissance régulière. Et pour la première fois depuis 2011, ça s'arrête. Aujourd'hui, à la fois, ça reste un monde extrêmement créatif, vivant, nombreux, divers. Et il y a un certain nombre de difficultés. La crise touche aussi les associations, notamment la crise financière. Et puis quelques grandes mutations auxquelles il faut qu'on apprenne à faire face. Sur 1 400 000 associations, il y en a à peu près 150 000 qui sont employeurs de 2 millions de personnes. Donc elles sont déjà dans l'économie du fait de la création d'emplois, mais pas seulement, aussi parce qu'elles produisent une économie non lucrative. L'association est-elle une entreprise comme les autres? Non, ce n'est pas une entreprise comme les autres, mais quelque part c'est aussi une entreprise. Elle a une responsabilité vis-à-vis de son activité, vis-à-vis des gens, et elle doit être professionnelle. Dans le cadre de la priorité jeunesse, de la priorité emploi du gouvernement, les emplois d'avenir seront massivement accueillis par les associations et il est dans ce contexte indispensable de les accompagner. Nous accueillons tout à fait favorablement le fait que ces emplois sont aidés à hauteur de 75% du SMIC. Donc ça c'est tout à fait important. Parce que c'est un levier important de développement de l'emploi. La Banque publique d'investissement consacrera 500 millions d'euros à l'économie sociale et solidaire. Alors dans l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas que les associations, mais il y a beaucoup les associations. Donc ce sera un instrument de financement, d'apport en fonds propres, de prêts, de garantie bancaire extrêmement utile, voire même capital pour des associations qui veulent se développer. Ne restez pas seuls. Parce que c'est le risque finalement de trouver que tout est compliqué. Il y a les dispositifs locaux d'accompagnement, les DLA, qui aident les associations à consolider leurs projets, à consolider leurs finances, à revoir leur gouvernance, leur stratégie. La solution tout de même, c'est de se renforcer en mutualisant. Parce qu'on peut tout mutualiser, on peut mutualiser des moyens, on peut mutualiser des ressources, on peut même mutualiser des dirigeants. Fonctionner aussi à partir des réseaux, être adossé à des réseaux. Les réseaux ont un rôle aujourd'hui très actif dans l'accompagnement des associations en période de crise. C'est au moment où c'est difficile, c'est là où il faut investir. Donc quand on a une association qui dépend de donateurs, il va falloir travailler sur l'enrichissement du fichier de donateurs, faire des efforts pour faire de la prospection. Ça a un coût, mais le coût devrait pouvoir se récupérer derrière. Tous ceux aujourd'hui qui ne font rien dans ce domaine-là, vous avez le montant des dons qui diminue de plus en plus. Il n'est pas question que les associations disparaissent, on va juste peut-être voir des évolutions dans leur structure, peut-être de plus en plus de petites associations et peut-être de plus en plus de grandes associations. On parle beaucoup de regroupements. Le secteur associatif, me semble-t-il, s'il trouve les financements qui sont utiles, ne peut que se développer. Que serait la vie sans les associations? Donc chacun d'entre nous peut comprendre si demain il n'y a plus d'associations qui gardent nos enfants, qui leur fait faire du sport, qui s'occupe des personnes âgées, qui va à l'hôpital, comment ça marche? Ça marche pas. Donc on a besoin des associations et donc il faut qu'elles inventent leur futur.